Le taoïsme clanique, c'est le rapport de l'être humain entre ciel et terre. C'est l'idée de développer les qualités de l'être humain, aussi bien son corps, son souffle, sa vitalité, ses émotions, mais aussi son esprit, la disponibilité de son attention. L'ensemble de ce travail, c'est le taoïsme clanique. C'est quelque chose qui est non culturel et qui est vraiment basé sur le développement des qualités de l'être humain. Pour le corps, on recherche à être en bonne santé. On cherche à être plus fort, on cherche à être enraciné. Pour la respiration, on cherche à avoir beaucoup de vitalité. Pourquoi ? Parce que dans le quotidien, nous faisons beaucoup de choses et nous avons besoin d'avoir de l'énergie. Et il y a le travail de l'esprit. L'esprit fait un peu ce qu'il veut. Si vous vous asseyez un petit peu et que vous regardez ce qui se passe dans votre tête, vous vous rendez compte que votre esprit fait un peu ce qu'il veut. L'esprit, le mental, ne fait pas partie de notre réalité. C'est quelque chose de parfaitement immatériel. On dit, nous, que c'est parfaitement yang. De là, on ne peut pas contrôler l'esprit. Le fait d'entraîner l'esprit, c'est juste apprendre à rendre son esprit disponible. Notre véritable potentiel, il est là, en nous, mais il n'est pas réalisé. C'est juste un potentiel et c'est à nous de le réaliser. On parle dans notre tradition de ce qu'on appelle le joran, le naturel. Le naturel n'a rien à voir avec le spontané. Le naturel chez nous, c'est la perfection que l'on a en nous, que l'on va laisser s'exprimer. Et ça, c'est très important. Travailler dans la voie du Tao, travailler dans le taoïsme clanique, ce n'est pas rajouter, c'est enlever. Les exercices que vous apprenez sont là pour enlever des blocages, enlever des préjugés, enlever des habitudes et vous laisser vous réaliser, vous exprimer tel que vous êtes vraiment. C'est l'idée même du taoïsme, de façonner un monde qui fonctionne le mieux possible. Et ça, encore une fois, ça commence par la pratique personnelle. Cette pratique personnelle déborde sur mon interaction avec l'autre. Avec l'autre, je vais m'occuper et mieux comprendre mon environnement. Et si je le veux, par choix, je peux me tourner vers le spirituel. La pratique personnelle joue directement sur le monde de demain.